Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à toi. Alors je tiens à dire qu'il fait dégueulasse, il fait infâme, il y a du vent de malade, la pluie il m'a renversé mon chariot. C'est la catastrophe, j'espère qu'avec le vent vous m'entendez. J'essaie de mettre un peu d'eau au vent. Écoutez, je suis sur mon parcours, je vais tenter une stratégie bogey player, mais avec des conditions dantesques, du vent, de la flotte. Donc voilà, je vais faire un maximum pour vous régaler en images. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'oublie pas que c'est toi qui as notre destin en main, qui peut nous amener aux 1000 abonnés, voire plus, et qu'on pourra participer peut-être grâce à ça un jour à la YouTuber Cup. De notre côté, on essaye de te fournir un max d'images de qualité. Du coup, voilà, c'est un peu donnant-donnant. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Oh My Golf. Les gars, je vais essayer de vous décrire le plus possible ma stratégie. On va essayer de faire au mieux. Alors en fait, aujourd'hui, j'ai dû mettre la caméra sur mon chariot. Ce qui fait que du coup, je vais devoir un peu parfois me placer à gauche, à droite, parce que je ne peux pas tout le temps me mettre derrière les départs. Mais voilà, dans l'ensemble, vous allez quand même pouvoir suivre le jeu, voir bien les coups. J'espère vous donner du bon jeu. Et c'est parti. Oh my golf! Alors, nous voilà ici au départ du trou numéro 1. C'est 300 mètres tout droit, mais il faut savoir qu'à droite, il y a tout un chemin de promenade et à gauche, le practice. Ce qui fait qu'on est très vite hors limite. C'est pour ça qu'ici, je vais favoriser plutôt un fair set qu'un coup de driver, malgré le fait qu'il y ait 300 mètres. On n'a aucun obstacle droit devant. Les seuls obstacles qu'on va avoir sont à la limite proche du green. Donc du coup, on peut attaquer tranquille. Mon idée, c'est de me mettre plus ou moins au milieu du fairway devant. Et de là, après, ensuite, attaquer vers le green. Bon, ça caille pas mal, les gars, j'ai la main bien froide, donc on va voir ce que ça donne, hein. Donc l'idée, c'est stratégie bogey player, donc c'est simplement faire une petite centaine de mètres au milieu pour se poser bien, pour bien se positionner. Donc routine importante, bien tout focus, tout doucement, tout génial, tout tranquille. Ok, ma balle est sur le fairway, elle est en jeu, elle est un peu plus à gauche que ce que j'avais imaginé, mais on a tout l'angle d'attaque pour la suite. Donc ça, c'est nickel chrome, les gars. Alors du coup ici j'ai ma balle qui a fait à peu près une centaine de mètres et il me reste au moins peut-être 180 mètres ou quoi jusqu'au drapeau. Ça me fait penser que dans la stratégie j'ai oublié d'allumer ma montre par la précipitation et le froid. Donc du coup voilà, mais je connais le trou par cœur, donc ça c'est à mon avantage. C'est un par 4, comme ça vous le voyez ici en haut à droite de l'image depuis le début. Donc voilà, j'espère que ce petit encadré vous aidera à beaucoup mieux suivre en fait la distance, le parcours que je suis en train de faire, quoi. Donc ici, mon idée, c'est simple, c'est un par 4, je suis ici en 1, je vise bogey player, donc du coup, concrètement, je vais essayer en deux coups arriver jusqu'au green. Ça veut dire que du coup, je ne vais pas faire de précipitation, je vais de nouveau essayer de faire une centaine de mètres, un peu plus, bien centré, pour après avoir un petit coup roulé ou un coup levé, mais vraiment ne pas me mettre en danger. Donc je vais le répéter, mais routine, voir bien l'endroit où on se va diriger avec la balle. Ok, on est là où on voulait. C'est le plus important. C'est ça le plus important, les gars. Ah, donc ici, les amis, en fait, vous le voyez pas, mais il y a un vent de dingue. Là, il me pleut dessus. Mais malheureusement, si la compète a démarré et que vous vous retrouvez dans ce cadre-là, il faut la prendre en considération. Donc, le meilleur moyen, c'est accepter la pluie, les gars. C'est tout. C'est votre pote, elle arrose les nappes phréatiques. On est content. Ensuite, du coup, il me reste à peu près 96 mètres, 96 mètres jusque du green. Un vent de pété. Je partant sec, j'aurais pris un pitch, essayer de lever ma balle. Ici, je crois que je vais plutôt essayer de faire ce que vous l'entendez. Le vent est terrible. Ah, tape dans le tapis. Non. Non, malheureusement, j'ai tapé le tapis, ce qui fait que je suis en trois coups ici et qu'il me reste exactement 70 mètres. J'espère que vous m'entendez parce que c'est vraiment cata, là, il pleut de ouf. Euh, voilà, on va tenter une approche, on va jouer calmement, on va jouer parce qu'on a des mains gelées.
balle est sur le green, on a un peu récupéré le coup. On espère qu'on va réussir à se placer maintenant. Écoutez, avec le chariot, j'ai aucun moyen de faire de mieux que ça en termes d'image, donc je suis désolé, je vais essayer de vous mettre quand même dans beaucoup de putters. Donc je suis ici en 4 potentiellement, il me reste 2 coups pour faire mon index. Voilà, on va essayer de s'approcher du trou au maximum. Donc départ du trou numéro 2, il y a 150 mètres. Le temps, le climat ne s'arrange pas, hein, je vais vous le dire franchement, en fait, j'en souffre clairement, j'ai mal aux mains. Un petit 150 mètres au départ du 2. Donc je vais vous mettre mon départ, je vais vous filmer mon coup, mais à distance, puisque je ne peux pas accéder avec mon chariot jusque là. Malgré tout, vous me verrez quand même faire mon départ et je trouverai un moyen de vous faire un arrivage de balle, quelque chose. Ou en tout cas vous mettre ensuite une ligne avec une petite flèche. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas ici le vent souffle terriblement à gauche. Le drapeau là-bas il s'envole à fond là. Donc je vais quand même essayer de viser quand même sur la droite. C'est plus là qu'il y a une porte. J'ai pris un fer 5. Mais tout ça vous le voyez ici dans l'encart en haut à droite. Hein, donc n'hésitez pas à bien regarder ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ouf, il y a des bouts de bois qui tombent de l'arbre, c'est très dangereux. Donc voilà, ma balle est arrivée là. Ah, j'ai topé. Je sais pas si vous m'entendez, mais je vous le dis quand même, j'ai topé, mais je suis milieu de fairway, plein milieu de fairway au centre. Les greenkeepers en action qui enlèvent les branches qui m'ont envoyé les balles qu'ils ont trouvées, donc c'est toujours ça de prix, c'est cool. On prend les balles, c'est des balles, hein, c'est cool. Du coup là, je vais mettre comme ça. Du coup là, il reste 70 mètres, donc 70 mètres. Il y a un bunker devant, mais il n'est pas très large. Donc si on passe au-dessus, on passe au-dessus, on est sur le green et c'est quand même qu'un par 3, donc il faut quand même assurer le green de ce côté-là. Mais il y a une porte qui peut être ouverte un peu plus à gauche, qui est moins dangereuse pour essayer de se glisser vers la gauche du coup. Et j'ai pris un pitch. Ah, je tape mal ma balle. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'elle s'arrête. Elle est dans le bunker. Mauvais coup. Grosse prise de vent au même moment, c'était très compliqué à jouer. Bon les amis, dans le bunker, il n'y a pas mille solutions. Hein. Tentez de sortir. Le drapeau est là, une dizaine de mètres devant. Je vais essayer de... je vous avoue, à mon niveau, je vais essayer de sortir surtout, quoi. Allez, avance, avance. Bon écoutez, la balle est là. C'est vraiment déjà ça de prix. On ne perd pas deux coups dans ce vieux bunker. C'est toujours ça de prix les amis. Donc j'ai donc fait déjà 3 coups. C'est un par 3, donc pour être bogey, il faudrait que je rentre le putt directement. Mon index c'est 35.5, donc potentiellement je pourrais faire 2 coups et ne pas perdre de points. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi ici l'idée c'est de jouer mon index et quand je peux faire des bogeys pour améliorer mon index au fur et à mesure. Toujours nettoyer sa balle, c'est super important. Ah, l'intention était très très bonne. Malheureusement il en a manqué un petit peu.
Alors là, du coup, on peut pas se rater. Donc bien focus jusqu'au bout, ça c'est le plus important. Donc pour l'instant, on respecte l'index, on n'a pas encore fait de bogey, on fait des doubles. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, le trou numéro 3, c'est donc le trou que vous avez ici derrière moi, comme ceci en fait. Il est là-bas. Donc le drapeau, il est ici, ici l'attaque en dessous. Il y a 140 mètres à peu près au départ. Et de nouveau, je vais me filmer à distance parce que je ne peux pas accéder avec mon chariot au départ. Donc j'ai fait le choix d'en faire 6 pour 141 mètres. C'est juste parce qu'il y a énormément de vent contre. Du coup, j'ai pris un club plus long. Ici, c'est complètement ouvert devant. Donc mon idée, pour moi, c'est de faire une bonne distance et d'arriver sur le green pour aller évidemment chercher le par ou le bogey qu'on vient chercher. C'est faisable. Et là, il y a un peu moins de vent, donc je vais m'y mettre. Bon, allez, on est allé chercher une position. On a été un peu à gauche. J'aurais peut-être plus dû allonger. Mais on est en place pour aller chercher notre stratégie bogey player. C'est le plus important. Donc ici, il reste 52 mètres. J'ai sorti mon wedge. Ce wedge, on pense que c'est un 52 ou quelque chose comme ça. Je l'aime beaucoup pour faire les coups d'approche. J'aurais 20 mètres de plus, je tentais un putter, mais là, il y a trop de vent, il y a trop d'inconnus. Je vais tenter de la lever jusque là-bas. Allez, avance encore un peu. Avance encore très 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 bien mis. Là, on doit être à 3 mètres du trou. Navré pour la qualité d'image sur les potes, mais je peux pas faire autrement avec le chariot, je peux pas m'approcher plus. Allez. Donc on fait 4 sur le trou numéro 3, donc un bogey, ça y est, donc on a 2 doubles, on a un bogey. Donc là concrètement, on prend les points qu'il nous faut pour être bien dans le jeu, bien diminué. En plus de ça, il a arrêté de pleuvoir, mais il y a un vent de dingue, hein. Mais il a arrêté de pleuvoir, il y a même quelques petites éclaircies. On y croit, on y croit. Un peu d'accalmie, ça ferait du bien pour se reconcentrer. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais je joue vraiment très calme en fait. C'est parce qu'il n'y a personne derrière moi, vu le temps qu'il fait, je suis tout seul. Et du coup, en fait, je prends vraiment un peu plus de temps. Et surtout, j'ai décidé d'arrêter de vouloir faire la balle parfaite. En fait, je préfère avancer, suivre la stratégie, réaliser des coups qui sont dans mon index. Et puis donc, quand je joue bien ou que j'ai bien appliqué la stratégie, qui me diminue mon index. Et comme ça, au moins, j'avance progressivement et je ne suis pas déçu à la fin de mon golf. Donc ici, pour rappel, on fait 9 trous et l'objectif, c'est d'être en bogey player. Si jamais ce que je suis en train de jouer, de faire, de raconter, ça te plaît, n'hésite pas, tu t'abonnes à la chaîne. Je te dis vraiment, c'est ce qui va nous permettre d'un jour participer à la YouTuber Cup, c'est d'avoir des gens qui s'abonnent. Regardez, c'est génial et on vous remercie, mais du fond du cœur. Vous abonner, c'est encore mieux. Donc si vous l'êtes déjà, merci. Si tu ne l'es pas encore, vas-y, fonce. Et puis, vous savez bien, dans le référencement et tout ça, ben, toujours un bon appui, c'est les petits pouces bleus. Les petits pouces bleus, ça nous aide beaucoup. Donc franchement, s'il vous plaît, prenez le temps de le faire, ça nous aide beaucoup. Surtout si vous aimez notre contenu, c'est vraiment voilà, le petit geste qui fait que vous êtes aussi décideur sur cette chaîne, que vous êtes aussi acteur de cette chaîne. Donc merci d'avance. Donc là pour l'instant, double bogey et bogey. Donc voilà, trou numéro 4, c'est parti. Bon, donc du coup, trou numéro 3, on a... trou numéro 4, pardon, on a 125 mètres. Donc voilà, j'ai pris un fer 8 parce que quand j'ai fait mon premier birdie, c'était ici, ou mon deuxième birdie, c'était ici, et j'avais pris un fer 8 pour arriver sur le green. Depuis, voilà, j'espère qu'il y a une possibilité de le refaire. Ici, en fait, vous allez le voir juste après, mais en gros, à droite, il y a le châchis, comme disent la team Lulu, c'est-à-dire qu'il y a plein d'herbes, de trucs, enfin voilà, c'est pas beau. Et droit devant, c'est le fairway, et il y a une grande porte pour arriver au green, mais à gauche et à droite du green, il y a bunker. À l'arrière, il n'y a rien.
Donc du coup, l'idée, c'est soit d'arriver avant et de se placer à la porte, soit de dépasser ou arriver sur le green et de retomber derrière éventuellement. D'où le faire 8 pour 125. Pour 130, 135. Ok, on a été se placer vraiment à la porte d'entrée du green. Il doit rester une quinzaine de mètres. Donc on va pouvoir rouler, faire le choix qu'on veut en tout cas. Rouler, monter, on va pouvoir vraiment choisir. Ça va être bien. Ah là 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 là, qu'est-ce que serait la logique? Ouais, ma logique me dit que j'ai tort. Le sol est trop gras, il y a trop de boue. La balle, elle va t'as faire toc toc et elle va s'écraser. C'est certain, à 100%, c'est certain. Donc on change de technique. Je vais prendre mon petit wedge. Mettre mon tapis obligatoire, hein. C'est pas un choix personnel, je vous rassure. Donc ici, à 20-30 mètres, l'idée c'est d'arriver dans la partie de green abîmée, là, vraiment au milieu, et de la rouler, qu'on n'a pas encore les qualités d'un spinner. Ah, je suis content de la chute. Allez, il y en a un putt, hein. On verra bien, mais bon placement, c'est toujours. On est en deux, hein. On est en deux. On a un putt pour le par. Il a pris très 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 cher. Ouais, 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 ce n'est évidemment pas à notre avantage. Mais c'est le golf. Bon, on putt pour le par. Dans le pire, on prend comme ça vient tranquillement, mais on se concentre le maximum possible. Passe à gauche. Allez, on fait bogey, c'est le plus important. Ah, franchement, j'ai envoyé un magnifique coup de drive, mais il est sorti hors limite là-bas. Ouah. Ah, il est sorti pas loin hors limite, je suis deg. C'était vraiment bien engagé. Ok, on va plus se positionner du coup en se disant qu'on est un peu plus droit maintenant en fait, on est un peu plus juste. Voilà, j'ai été chercher à gauche, c'est pas le choix, hein. Mais je suis vachement content de ces deux coups. Même s'il sort là à droite hors limite, franchement ça se joue à quoi? 5 mètres. Là ma balle est bien placée, on va essayer de rattraper le coup. Ça à faire. Focus, rattraper le coup. C'est quand même une pure sensation de sentir qu'on a tapé un coup de driver légitime. Avant, j'étais un peu là, on verra ce qui va se passer. Là, mes deux coups de driver, j'ai un peu poussé à droite parce que le vent venait un peu contre et je me suis dit c'est important d'aller par là. Et en fait, ma balle s'est fait plutôt emmener vers la droite. Bon, deuxième coup de driver, je corrige, je veux aller à gauche et en fait, je corrige convenablement et ma balle va exactement où je veux. Du coup, je me dis, mais en fait, là, j'ai choisi le coup de driver que j'ai tapé. C'est juste génial. C'est juste génial. J'ai tapé vraiment un coup de driver comme j'ai voulu le faire et il est parti, monté, nickel. Très bonne nouvelle. Et là, donc, j'utilise le TaylorMade M5 du coach Pascal. Il faudra que je refasse un peu les tests avec le RBZ, TaylorMade RBZ de Dominique, qu'on m'a offert. C'est important de faire la différence, mais j'ai pas les deux avec, évidemment. Je peux pas privilégier l'un son parcours que l'autre. Voilà. Donc, je me suis bien placé là-bas, mais potentiellement, j'ai joué mon troisième coup vu que ma balle était hors limite. Ce qui fait que maintenant, pour être double, j'ai deux coups. Et donc, il va falloir faire la plus belle approche possible, sinon, voilà comment on fait pour mettre un 7 sur un par 3, quoi. Ça va tellement vite.
la virgule sur le trou. Ah là 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 là. Ah, c'est vraiment dommage que Scoot Driver sorte au départ parce que sinon, malgré tout, on était là en 1, 2, 3, 4. On faisait le bogey là, malheureusement, on fait beaucoup plus. Il se peut que potentiellement je doive arrêter de filmer parce que là, vraiment, les bourrasques de vent et la pluie sont quasi insoutenables. Du coup, on va voir jusqu'où je peux aller, mais je vous promets rien. On entame le trou numéro 6. Il y a 240 mètres en fait. L'idéal pour arriver au green, c'est de passer au-dessus de cet arbre géant et la forêt derrière. Vous vous doutez bien que c'est pas mon cas. Je vais essayer d'aller tout droit vers les buissons là-bas au fond. C'est un par 4, mais avec un coup de driver, je vais essayer d'aller droit vers les buissons. Si je me situe allez, à 150 mètres, je suis super content. Et en plus, c'est le vent complètement en face. Ok, ma balle a pris le vent, est allée se mettre sur la gauche. Euh, et je pense que j'étais aussi un peu trop orienté vers la gauche. Et du coup, j'ai quand même malgré tout une porte ouverte vers le green. Je pense on va aller voir ça. Donc ici, en fait, vous voyez que le drapeau est là. On a quand même une petite porte ouverte. On va essayer de la prendre, hein. Il nous reste 120 mètres. On est dans le rough, on ne doit pas mettre le tapis. On va tenter le faire neuf, les gars. Donc l'idée dans la stratégie, c'est évidemment de ne pas aller sur le green. Je suis là en 1, c'est un par 4. L'idée, c'est de remonter sur le fairway ici devant. Il y a un vent de gueux. Oh, ah, elle était... Là, vous le voyez pas, mais en fait, elle était complètement pluguée dans la terre. Allez, c'est arrivé, la balle dans une énorme... dans un trou, en fait. Quand je me mets... Ah, c'est flippant, hein. Bon, allez, elle est là-bas. On a un peu flippé pour l'arbre. On verra, mais normalement, on a un peu sauvé le coup, quoi. Ah là, franchement, je sais même pas où me mettre pour vous parler. Je vais essayer de me mettre sous mon sac, mais il nous reste une petite trentaine de mètres. Un vent de gueux. Je vais mettre le tapis, faire une approche avec mon wedge. Franchement, je sais pas si je le fais pour l'amour du golf ou pour l'amour de la chaîne YouTube Oh My Golf, les gars, mais mettez-moi des pouces bleus, ça me donnerait de la force là. Bon, la balle est passée, elle a pris un peu la pente, du coup elle a été roulée au milieu du green, mais on est sur le green, c'est le plus important, surtout vu les conditions.
va quand même essayer de mettre toutes les chances de son côté, hein. Les greens sont tellement abîmés que ça prend plus de pente du tout en fait. Allez, ouf, on reste double. Mais au moins avec le temps qu'il fait, c'est pas si mal payé. J'ai envie de dire que s'il y avait compète, on serait tous dans le même cas, hein. Donc voilà, on avance. Voilà, tu passes dans la forêt, tu tonnes ta cloche pour dire que tu es bien là, bien présent, mais en fait, c'est pas des balles que tu as peur, c'est des branches, clairement. 300 mètres par 4, très ouvert, à gauche hors limite avec le practice. Donc on va se donner une fenêtre ouverte à droite avec le driver. Franchement, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je me sentais bien, j'ai pris la balle bien. Je vais devoir voir la vidéo en même temps que vous là. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez que c'était parce que franchement, j'ai l'impression que la balle elle a cassé. Mais je sais pas, trop bizarre. En tout cas, si j'ai fracassé la balle, ce serait dingue. Mais on va aller voir parce que je n'ai aucune idée. Mais elle a fait un truc que jamais j'ai vu dans le golf, quoi. Là, il reste 215 mètres parce que je sais pas ce qui s'est passé. C'est injouable partout. Ici, c'est que de la boue. J'ai mis le tapis en me disant que j'allais. Du coup, voilà, l'idée c'est d'aller tout droit. Mec, j'ai fait une erreur avec le driver, c'est que je me suis pas fixé de point de chute, j'ai trop voulu aller dans la longueur et ça aussi ça va peut-être perturber. Avec moi par là, donc je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas, mais ça devient dur, ça devient dur. 90 mètres les gars, conditions dantesques. Allez, c'est parti. Franchement, le coup est beau, mais la balle s'est écrasée dans la brouillard. Donc on est là en 3. En 3, il est clairement impossible de péter. Il y a un trou devant sur le chemin. Donc on va essayer de passer au-dessus délicatement. Je ne sais pas si c'est bien de continuer, ça devient ridicule. Je crois que je fais double. Trop vite, je mets tout ça dans le petit carré ici en haut à droite. Le drapeau est à droite derrière les châssis. Je vais essayer d'aller tout droit, le plus loin possible, pour pouvoir avoir une porte. Bah, c'est pas le plus beau coup de golf, mais elle est là-bas. Du coup,
coup, on va quand même essayer de se placer devant le green ou de l'atteindre. C'est un par 4, on est là en 1. L'idée c'est d'arriver devant le green dans la porte ouverte là-bas devant. Ah écoutez, je crois pas qu'elle soit passée. Ah, je suis gelé, hein, j'ai aucune puissance. Ah. Bon les gars, du coup, il reste à peu près 100 mètres. J'ai pris un fer neuf. Je vais tenter de passer à gauche et d'éviter les châchis hors limite à droite. Oh non! Oh, je suis passé! Je crois que je suis sur le green. Un peu de chance dans ce monde cruel et pluvieux. Ah, la première est pas passée loin, hein. Il manquait 35 centimètres. Aïe aïe aïe, ça roule tellement pas, c'est du sable, hein. Ouais bon, allez. Allez, je vous fais quand même le dernier coup par pur sport, mais c'est vraiment, je suis trempé, je suis une flaque d'eau, je suis liquéfié les gars, c'est la galère. Ouh là là. Ouais, je l'ai envoyé complètement à gauche. Ah, je suis plus dedans, hein. Je suis vraiment navré. J'ai envie, hein, j'ai envie terriblement, mais c'est dur, c'est très dur. C'est fou, hein, mais malgré le temps dégueulasse et tout, il reste juste quelques coups. J'ai envie de bien faire malgré tout, quoi. Je m'en veux d'être venu ici à gauche pour le par 3 final. Je suis dans le rough, c'est pour ça que je mets pas de tapis. Le drapeau est à droite. Putain, je mords. Ah, putain, j'ai froid. Ah, je me plains beaucoup. Je suis désolé, les gars. En fait, je kiffe, la vie est belle. Ah, j'ai froid. Allez, allez, Joe. Allez, avance, avance. Ah, oh, elle l'absorbe à chaque fois, hein, mais elle est sur le green. Sors le putter. Allez, je vous emmène avec moi direct comme ça. Ça va tremblouter. J'ai pas mon stabilisateur. J'ai tout mis sur le chariot. J'ai accroché, j'ai fait une fixation de l'espace sur mon chariot. Il y a des pompiers, on entend au fond les pompiers, à mon avis. Il y a de l'arbre qui s'est écroulé pendant cette partie. Wow, wow, wow. What's in my bag? Non, Joe, c'est pas le moment. Allez, je vous mets ici, en bordure de green. Je vais péter ça. Ah, il y a de la terre et tout. Ah oui, il y a carrément des pitchs pas relevés alors que le terrain est déjà monstrueux. Bon, allez. Trop pas droite. Ouf, la distance est magnifique. Et voilà, on fait bogey pour terminer. Et c'est ça finalement le plus important, c'est de se dire que là on fait bogey pour terminer, donc malgré les conditions dantesques. Donc restez focus les amis, prenez du plaisir, amusez-vous et évitez de sortir par ce temps-là si vous êtes en pleine tempête Nice comme moi aujourd'hui 21 février. Rappelez-vous une seule chose, dans une semaine c'est le printemps les gars, c'est bientôt les compètes, c'est bientôt le short, c'est bientôt le polo, ça va être trop bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, merci de mettre des pouces bleus si malgré le temps pourri tu as kiffé cette vidéo de l'espace. Je voudrais dire merci parce que vous êtes plus de 260 abonnés sur cette chaîne. Je sais qu'Aurore est de tout cœur avec moi pour vous remercier. Les gars, on lâche rien. Objectif YouTuber Cup, objectif 18.4 pour devenir initiateur l'année prochaine. On va rien lâcher. Il y a du taf, c'est sûr.
mais on va rien lâcher. Et avec votre aide, ça ira encore plus vite et plus loin. Donc merci et je vous dis, oh my golf! Yes!